Alors, ça va? Vous êtes prêts à commencer? On commence. Alors, tout d'abord, on va commencer avec donner son avis. Il y a des phrases, des verbes que vous connaissez déjà. Par exemple, je pense que, je crois que. Ça, vous le connaissez. Donc, je pense, par exemple, le sujet actuel, c'est la réforme des retraites. Vous en avez entendu parler. Donc, je vais faire des phrases par rapport à ce sujet-là. Alors, je pense que, je crois que. Donc, attention, utilisez bien l'indicatif. Je pense que, je crois que la réforme des retraites est une bonne idée ou est une bonne réforme. Donc, est le verbe être qui est conjugué à l'indicatif présent. Donc ça, je pense que vous connaissez. Ensuite, vous avez par exemple, à mon avis, alors pour la construction de à mon avis, la réforme des retraites est une bonne idée ou à mon avis, la réforme des retraites n'est pas une bonne idée ou à mon avis, il est indispensable de faire une réforme des retraites. Par exemple, vous voyez que là, j'ai utilisé une forme impersonnelle, donc il est nécessaire. Ça, c'est une forme un peu plus soutenue, un peu plus courant qu'on peut utiliser dans des conversations, donc ça dépend avec quel type de personne, mais aussi et surtout à l'écrit. Alors, une autre phrase que je vous propose pour donner son avis, c'est un peu le même genre de phrase que la précédente, c'est « selon moi »,« d'après moi »,« pour moi ». Alors, selon moi, il est indispensable, là aussi, je peux construire la phrase de la même façon, avec une forme impersonnelle. Donc, selon moi, ou d'après moi, ou pour moi, il est indispensable de faire une réforme des retraites. Ou alors, selon moi, d'après moi, pour moi, la réforme des retraites n'est pas une bonne réforme. Donner son opinion, c'est aussi, bien sûr, dans la conversation, demander l'avis de quelqu'un, demander l'opinion de quelqu'un. Alors, pour demander l'opinion de quelqu'un, on va bien sûr poser une question. Par exemple, si je vous vois la personne, donc dans une situation formelle, je vais dire « Qu'en pensez-vous » ou alors « Que pensez-vous de la réforme des retraites ?» Si je parle à un ami, à une amie, à des personnes que je connais déjà, donc je vais utiliser le « tu » bien sûr. Donc, qu'en penses-tu? Que penses-tu de la réforme des retraites? Ou alors, un peu plus familier, je pourrais dire « La réforme des retraites, t'en penses quoi ?» Une autre phrase pour demander l'avis, par exemple, on pourrait dire « D'après toi ». D'après toi, donc dans une situation informelle, d'après toi, la réforme des retraites, c'est une bonne idée? C'est une bonne réforme? Qu'est-ce que t'en penses? Ou alors, si je vous vois la personne, d'après vous, la réforme des retraites est une bonne réforme? Alors, dans le même style que d'après vous, d'après toi, selon vous. Alors, selon toi, c'est un peu plus soutenu. Donc, je pourrais dire, selon vous, la réforme des retraites est une bonne réforme. Une autre phrase pour demander l'avis de quelqu'un, c'est par exemple « Qu'est-ce que t'en dis ?» Qu'est-ce que t'en dis ou qu'est-ce que vous en dites, donc dans une situation un peu plus formelle. Qu'est-ce que t'en dis de la réforme des retraites? Qu'est-ce que t'en dis de la réforme des retraites? Ou alors, qu'est-ce que vous en dites de la réforme des retraites? Ou alors, la réforme des retraites, vous en dites quoi? La réforme des retraites, vous en dites quoi? Alors, quand on demande l'avis de quelqu'un, évidemment, la personne va soit dire qu'elle est d'accord, ou alors elle va dire qu'elle n'est pas d'accord, bien sûr. Donc, pour exprimer son accord, par exemple, on va dire oui, une personne a parlé avant vous, elle a donné son opinion, je pense que, je crois que, etc., à mon avis, blablabla. Pour exprimer son accord avec la personne, on peut dire je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et bien sûr, après, on peut développer et argumenter. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que il est nécessaire de faire une réforme des retraites, par exemple.
D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai employé le vous et j'ai employé une forme impersonnelle. Donc c'est beaucoup plus soutenu que je suis tout à fait d'accord avec vous, la réforme des retraites, c'est une réforme nécessaire. Le c'est, ici, c'est un peu plus familier. Donc attention à bien utiliser entre la forme impersonnelle, donc il est, d'accord, ou alors c'est, suivant le contexte. Pour exprimer son accord avec quelqu'un, on peut bien sûr dire absolument, mais oui, absolument. Donc une personne vient de s'exprimer, on est absolument d'accord avec elle, on est tout à fait d'accord avec elle, et on va dire mais oui, absolument, je suis entièrement d'accord. Ou alors tout à fait, mais tout à fait. Et là, encore une fois, on peut encore développer, hein, bien sûr, et argumenter, donner son propre avis. Une autre façon d'exprimer son accord, mais là, on va dire que on est peut-être un peu plus mesuré, on est beaucoup moins sûr de soi, et on va employer une forme négative. Vous savez qu'en français, on aime bien utiliser, pour exprimer quelque chose de positif, on aime bien utiliser la forme négative. Alors, par exemple, je pourrais dire « je ne suis pas contre ». Je ne suis pas contre. Alors, ça, c'est une phrase, donc vous voyez, on utilise la forme négative, ça veut dire que oui, je suis d'accord avec la personne, mais quand même, j'ai quand même une petite hésitation. Voilà, je ne suis pas entièrement d'accord, mais j'ai quand même quelques doutes, des doutes un peu assez faibles quand même, mais des doutes quand même. Une autre phrase qu'on peut utiliser, alors ça c'est plus, comment dire, c'est un peu plus familier, on va dire, c'est pas faux. C'est pas faux. Eh bien, c'est pas faux, c'est exactement comme la phrase précédente où on va dire je ne suis pas contre. Quand je dis c'est pas faux, donc ça c'est plutôt familier, ça veut dire que oui, je suis d'accord, mais j'ai quand même encore quelques petites hésitations. Voilà. Alors, on peut donc exprimer son accord et évidemment on peut exprimer son désaccord. Et c'est ça qui fait que dans un débat, c'est très intéressant d'exprimer son désaccord. Alors pour exprimer son désaccord, on va dire évidemment je ne suis pas d'accord. Ou alors si vraiment je veux insister sur le fait que je ne sois pas d'accord, je vais dire je ne suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord avec vous, pas du tout d'accord avec toi. Si je le dis donc avec une personne que je tutoie, attention à la prononciation, on ne va pas prononcer de la même façon. Donc je vais dire je suis pas d'accord, non, je suis pas d'accord avec toi sur ce point, ou alors je suis pas du tout d'accord, je suis pas du tout d'accord. Une phrase un peu plus soutenue pour exprimer son désaccord, je vais dire je ne partage pas ton opinion. Alors je pourrais tutoyer la personne, mais c'est vrai que c'est quand même un peu soutenu. Donc cette phrase-là, moi je l'utiliserai plus si je dis vous à la personne. Donc je ne partage pas votre opinion, je ne partage pas votre avis sur cette question, par exemple. Tout simplement, une autre phrase, je suis contre. Je suis contre cette idée, je suis contre, pourquoi? Parce que, et je développe. Alors, une autre phrase qu'on va utiliser pour exprimer son désaccord, mais là, cette phrase-là, moi je la trouve un peu agressive, parce que, on va dire entre guillemets qu'elle attaque directement la personne. Tu te trompes, mais c'est une phrase qu'on peut entendre dans un débat, dans une discussion par exemple, lorsque les personnes sont un peu énervées, donc on a des avis différents et les mots vont peut-être dépasser les pensées et on va dire mais non, tu te trompes ou alors vous vous trompez. Moi je trouve que cette phrase-là, attention parce que on attaque directement la personne. Pourquoi dans un débat? Pourquoi est-ce que la personne en face se trompe? Non, c'est peut-être nous qui nous trompons. Donc il faut quand même faire attention à ces phrases-là. Je vous la donne parce que c'est une phrase que vous pouvez entendre bien sûr, mais essayez de ne pas trop l'utiliser quand même. Alors, d'autres phrases encore pour exprimer son désaccord qui sont familières, c'est et puis quoi encore? Et puis quoi encore?
non mais tu plaisantes. Ça, c'est vraiment lorsqu'on n'est vraiment pas d'accord avec la personne. Et puis quand encore, ça veut dire qu'on a entendu beaucoup de choses de la personne et on dit non mais tu as encore d'autres bêtises à raconter comme ça. Et puis quoi encore? Voilà. Donc là, c'est familier. Attention. Hein. Donc et puis quoi encore? Non mais tu plaisantes. Non, tu plaisantes, tu rigoles. Donc, on sait que la personne ne plaisante pas, mais c'est vraiment pour dire qu'on c'est pas possible que la personne puisse dire une telle chose, quoi. Vous voyez, c'est une blague. Non, mais c'est une blague. Vous voyez, voilà, ça aussi. Et puis aussi, donc des phrases qui sont un peu plus formelles. Deux phrases, c'est je ne pense pas et je ne crois pas. Attention avec le subjonctif. Alors, je ne pense pas ou je ne crois pas que la réforme des retraites soit une bonne réforme. Alors, on peut aussi, dans une discussion, on peut refuser de donner son opinion ou alors on peut rester neutre, c'est-à-dire ne pas forcément avoir d'avis. Alors, pourquoi ne pas avoir d'avis? Parce que c'est difficile d'avoir un avis sur certaines choses ou alors parce qu'on n'ose pas donner son avis. En tout cas, nous, on a des phrases pour ça, pour rester neutre, entre guillemets. Alors, une phrase un peu familière, donc dans les discussions entre amis, les discussions amicales, c'est sincèrement, j'en sais rien. Sincèrement, je sais pas. J'ai pas d'avis. Ou alors, je pourrais dire, donc là, c'est dans une conversation courante, c'est je suis partagée. C'est difficile d'avoir un avis, je suis partagée. طبعا هي بتتكلم هنا بتقول حاجة اسمها دونيه سونافي، يعني اعطاء الرأي. دونيه سونافي، اعطاء الرأي، وفي نفس الوقت تتكلم على ايه؟ اعطاء الرأي او ديموندي لافي، طلب الرأي. طلب الرأي واعطاء الرأي، يعني انا في جمل بالفرنسية هي بتقول لك لازم ايه، خلي بالك انا عايز ادي رأيي في حاجة، فبقول ايه؟ اول حاجة اسأل على الرأي، اقول ايه؟ كون بونسيتي. كون بونسيتي يعني ايه رأيك فيه، وبعدين تاخد دي وراها. كون بونسيتي ايه رأيك فيه مثلا ايه دو سو ماتش، في المباراة دي. كون بونسيتي ما رأيك. طبعا ما اقدرش اكتب المباراة، ليه بقى؟ لان الاون هنا ضمير عائد على مين؟ على المباراة او الشيء اللي بسأل عنه. ايه رأيك فيه؟ لو انا ما كتبتش الاون بكتب عادي، اقول لك بقى ايه؟ كيسك تي بونس، ايه رأيك دي سو ماتش، في المباراة دي. هنا بشيل طبعا عندي المفعول بتاعي كيسك تي بونس دي سو ماتش، ايه رأيك في المباراة دي؟ كيسكت، ايوه كيسكت بونس دي سو ماتش. طبعا انا لما اشيل الدي سو ماتش كده، اشيل انا الدي كده سو ماتش، لما اشيلها كده احط مكانها الايه؟ احط مكانها الضمير الاون، يبقى الاون ده بيحل محل دي واللي بعديه غير عاقل. تمام، الدي واللي بعديه غير عاقل بشيل واحط الاون. هو كون بونسيتي، صح كده؟ هي الكو بونسيتي زي كيسكتي بونس دي سي ماتش، دي سي فيلم، اي حاجه. ممكن انا اقول رايك، اقول لك سيلون توا، ايه راي حضرتك؟ سيلون توا، سيلون توا يعني من رايك. طيب الاكبر منك سيلون فو، طيب من راي حضرتك، ايه راي حضرتك، ايه رايك انت؟ مش سيلون بس، لا ده في دابري، ايوه دابري توا ودابري فو، ومش دابري توا ودابري فو كمان، في سيلون، في بور توا بالنسبة لك، بور موا بالنسبة لي. دي الإجابة بقى. لو قلت بور موا بالنسبة لي، أجد أن جو تروف كو، يعني أجد أن
أيوة je trouve que أجد أن أيوة je trouve que أجد أن ce match هذه المباراة تكون مثلا intéressant يعني intéressant شيقة جميلة. تمام. يبقى هنا عندي برضو للرأي هقول كلي أيوة كلي فوتر أفي ما رأي حضرتك سير في كذا أو كلي تون أفي كلي تون أفي يعني ما رأي حضرتك في سير في كذا. جميل. أو إن أنا ممكن أسأل عن الرأي برضو التاني اللي هو مين اللي هو المؤنث واجي اقول لك كالي فوتر افي كالي فوتر اوبينيون يا دي ما رأي حضرتك في كذا. خلي بالك افي يعني رأي وتاخد سير وراها وعندك اوبينيون رأي ياخد دي. خلي بالك الحتة دي افي رأي ياخد سير واوبينيون بتاخد ايه بتاخد دي وراها. فاجي اقول ايه بقى اقول ايه جو كروا كو اعتقد ان ده عايز اجاوب بقى جو كروا كو اعتقد ان لماتش المباراة ايه يتيل ايه تكون نيل يعني نيل سيئة. جو بونس كو اعتقد ان برضو اقول ايه جو بونس كو يعني اعتقد ان جو بونس كو او ارى ان لماتش كذا. ماشي. ممكن تقول جو كروا كو اعتقد ان جو كروا كو واكمل ويبقى هنا كو كروييفو يعني ما رأي حضرتك كو فوييفو ما رأي حضرتك كو كو فوييفو que trouvez-vous que croyez-vous que pensez-vous ما رأي حضرتك. تمام. croyez voyez pensez comment trouvez-vous comment trouver أيوة comment trouvez-vous ce film كيف ترى هذا الفيلم. يبقى دي كلها بتدي ايه اراء 2 1 2 3 4. تمام. اجي اقول ايه بقى سي يوتيل هذا نافع سي تنويه يعني سي تنويه يعني هذا ايه يضايق او صعب بقى تنويه. اجي اقول مثلا سي جولي هذا لذيذ سي نسيسير هذا ضروري سي امبورتون هذا مهم. مرة كان يقول لك تيريجول يعني تيريجول معناها انت بتحذر انت ايه بتحذر. تمام. وممكن يقول لك ايه بعد كده تسأل عن الرأي تاني. اقول ايه بقى تسأل عن الرأي قلنا هنا اجاوب ايه بقى جسوي بور انا مع لو انا حاجة كويسة اقول جسوي بور جسوي بور ساتي دي انا مع الفكرة دي. جسوي بور ساتي دي انا مع الفكرة دي. جسوي كونتر انا ضد بقى جسوي كونتر انا ضد ساتي دي. هذه الفكرة. ممكن اقول لك ايه tu te trompes tu te trompé يعني انت ايه تترومبي انت اخطأت تترومبي. تياتور انت مخطئ تياتور انت ايه مخطئ. تياريزون لديك حق انت على حق تياريزون انت على حق. ده كلها بتدي ايه بتدي الاراء
يبقى الآراء دايما هنا السؤال عنها والإجابة عنها، وهو ده كان الفيديو النهاردة بيتكلم عن كيف تعطي الرأي، وكيف تعطي اللي هو تسأل عن الرأي، كيف دوموندي تسأل، أو دوني تعطي لافي الرأي، لوبينيون الرأي. ممكن تقول أمون في، أمون في يعني إيه؟ أمون في يعني من رأيي. ممكن تقول أمون أوبينيون، أمون أوبينيون، أوبينيون يعني من رأيي. والفرق إن في ماسكولا مذكر، والتانية اللي هي أوبينيون فيمينا اللي هي إيه؟ اللي هي مؤنث. استمتعوا بأوقاتكم، وديو فو جارد، و ان بيل جورني، أوروفوار.